Dans les deux précédentes vidéos, j'ai eu à parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le copy trading et aussi mon évolution durant les derniers mois. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre au moment où je fais cette vidéo et j'aimerais parler d'un autre sujet qui est notamment mon évolution durant les 2 dernières semaines passées, ou je dirais beaucoup plus cette semaine avant le début du mois de novembre, parce que dans l'une des précédentes vidéos, j'expliquais pourquoi est-ce que j'ai décidé de me focus sur ma stratégie et je vous ai montré plusieurs semaines où j'étais vraiment en perte. À un moment donné, je me suis reposé en fait des questions, j'ai décidé de me remettre un peu en question parce que faire 2 à 3 semaines de stop, sincèrement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. On se pose la question de savoir est-ce que c'est nous le problème ou est-ce que c'est la stratégie en fait le problème. Et durant plusieurs jours, j'ai essayé de retourner la question parce que c'est assez difficile de savoir si une stratégie est devenue obsolète en fait. Parce qu'il y a aussi ce concept de stratégie obsolète que j'ai eu à chercher avec ChatGPT. Je vais parler de ce sujet sur une autre vidéo. Donc, durant la semaine passée, c'est-à-dire la semaine avant la semaine qui commence avec le 1er novembre, bon, je ne me rappelle plus du jour, j'ai retourné la question dans tous les sens. Et j'étais allé sur YouTube où je suis tombé sur une vidéo où j'ai découvert une autre stratégie. C'est encore de l'ICT SMC, mais c'est un concept qui est quand même assez utilisé dans les institutions. Bon, quand je dis un concept, c'est le concept que l'on appelle très souvent de la liquidité. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer ça, je n'ai pas encore les termes qu'il faut, mais la stratégie est basée en fait sur la prise de liquidité en M15. Donc, on prend soit les swings ou soit on prend les différents swings ou on prend de la liquidation interne. Mais la stratégie marche énormément sur la liquidation externe, c'est-à-dire sur les sommets et les creux. Alors, c'est une stratégie que j'ai commencé à backtester. Bon, j'ai pas backtesté pour dire vrai, parce que mon abonnement TradingView, je l'ai plus. Donc, j'ai directement commencé à mettre en application. J'ai essayé de regarder des graphiques et j'ai eu de très bons résultats depuis le début de la semaine. C'est vrai que j'ai fait quelques stops et d'ailleurs, j'ai pas mal de screens que j'ai fait. Donc, petite parenthèse, j'ai décidé de changer complètement ma manière de traquer en fait mes trades parce qu'avec Excel, j'avais une limite selon laquelle je ne pouvais pas en fait afficher mes graphiques. Donc, j'ai décidé de créer un modèle avec Notion. Bon, c'est pas un modèle que j'ai créé, c'est un modèle que je dirais que j'ai copié. C'est un modèle que je dirais que j'ai copié complètement. Je sais pas pourquoi il ne s'ouvre plus. Je vais aller chercher ça sur Google rapidement parce que mon Notion ici dérange. Je ne sais pas s'il faut que je mette ça à jour. Donc c'est un modèle que j'ai complètement copié sur YouTube. Je suis allé voir des templates pour traquer en fait les performances en trading. Et grâce à ça, ça m'a permis de revenir un peu sur ce dont j'ai déjà eu à faire. Bon. J'essaie de lancer mon Notion, mais ma connexion n'est pas très bonne. Depuis ce matin, on a un problème de connexion. Donc, je vais devoir vous montrer juste les captures d'écran. Je n'ai pas encore rempli mon Notion. Je compte le remplir ce soir avec toutes les informations qu'il faut. Donc, je vais d'abord ouvrir capture d'écran. Je vais ouvrir mon ice cream pour faire mon capture d'écran de l'ordinateur. Hop. 3, 2, 1. Alors là, on est sur mon ordi. Je vais un peu vous montrer mes captures d'écran de ma stratégie que j'ai commencé à travailler depuis lundi. Alors ça, c'est un setup où j'ai pris un stop loss. C'est un setup que je dirais que j'ai forcé sur le Bitcoin. J'ai pris ça jeudi soir. Et ce qui m'a plu, c'est que de mercredi à vendredi, j'ai eu des journées où j'ai
carrément terminé en positif malgré que j'ai pris des stops. Et les stops que je prenais, je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas mon meilleur setup en fait. Je forçais en quelque sorte le trade. Et c'est là où j'ai pu comprendre un peu mieux la stratégie, là où ça fonctionne le plus et là où ça fonctionne le moins. Par exemple, ici, carrément, c'est un trade que j'ai pris vendredi, c'est-à-dire le 31 octobre, sur l'US 30. C'est un trade que j'ai pris aux environs de 11 heures. Bon, ici, mon TradingView, il est paramétré en UTC. Oh, je sais pas si j'ai lancé le truc ici. Mon TradingView, il est paramétré en UTC plus 0. Donc, au Cameroun, on est à UTC plus 1. Donc, j'ai pris le trade aux environs de 11h30 et aux environs de 12h, on avait quasiment pris le TP final. J'avais laissé une position courir et juste quelque part là, on m'a fait sortir en break-even. Donc, voilà pour vendredi. Il y a un autre trade que j'ai eu à prendre. Ça, c'était un trade que j'ai pris, je crois, mercredi, le Dow Jones. Bref, comme vous voyez, il y a un TP1, un TP2. Je fais des clôtures partielles. Ça fait que j'ai très souvent parlé de ne pas souvent faire des clôtures partielles, mais ça dépend de la stratégie dont vous avez. Lorsque vous avez une stratégie qui ne vous donne pas un bon win rate avec des clôtures partielles, ne le faites pas. Par contre, ma stratégie à moi, je suis obligé de faire, cette stratégie, je suis obligé de faire des clôtures partielles justement parce que ça va me permettre de sécuriser rapidement en fait mon trade. Parce que dès qu'on touche le TP1, moi je sécurise, je mets directement en break-even. Et dès qu'on touche le TP2, je prends une partie, etc. Donc je suis dans du TP partiel en mode 50%, 25% et je finis avec 25%. Généralement, je laisse une petite taille de lot qui va continuer à tourner pour potentiellement aller toucher un TP beaucoup plus gros. En réalité, je pourrais presque dire que j'ai même pas de TP fixe. Parce que c'est aussi un concept que il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui disent qu'il faut avoir un TP fixe. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir un TP fixe. Il faut pouvoir surfer sur la vague du graphique. Ce que le graphique nous propose, il faut pouvoir surfer dessus. Mais moi, je suis plutôt dans la logique selon laquelle c'est que ça dépend en fait de la stratégie. Ça dépend de l'identité que tu as en trading. Quand je dis identité, ça peut être du day trading, du scalping ou du swing trading. Donc, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour décider si oui ou non on fait des clôtures partielles. Parce que faire des clôtures partielles peut te permettre d'être très profitable parce que je peux surfer sur de très longues vagues, mais ça peut aussi être un handicap. Donc, tout va dépendre vraiment de la stratégie. Mais avec celle-ci, précisément, je fais des clôtures partielles. Contrairement à celles que j'ai tradées depuis presque un mois où j'ai fait que des stops. Et je me suis rendu compte en fait que cette stratégie, elle est devenue obsolète. Bon, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, j'ai essayé de faire des recherches dessus et je vais un peu vous partager ce que j'ai appris dans une autre vidéo. Donc voilà un peu ma journée de vendredi, de jeudi et de mercredi. Ça, c'était le 31. Donc 31, voilà, c'était vendredi où j'ai pris un TP1 sur le GBP USD. J'ai pris un TP1 et on est venu me sortir à break-even. Donc si j'étais allé chercher le TP final, parce que les TP finaux, si je puis dire ça comme ça, sont au swing ou sont aux différents swings qu'on a en face de nous. Donc si on a pris un achat, on va aller chercher le sommet le plus proche. Or, le prix ne peut forcément pas arriver là-bas. Donc raison pour laquelle on fait des clôtures partielles. Donc ici j'ai pris un TP1 et puis on m'a sorti à break-even. Puis j'ai sécurisé, ainsi de suite. Là, ça c'était sur le gold. Jeudi, je me souviens très bien. J'ai pris un TP1, un TP2 et après on est venu me sortir à break-even. Donc ici, ça c'était encore le 31 août. C'était sur le Nasdaq. J'ai pris un TP1, mais après on est venu me sortir à break-even et le prix est revenu prendre le TP2, etc. Donc voilà un peu comment est-ce que ma journée s'est terminée et je suis hyper fier des différentes performances que j'ai pu avoir. J'ai une vision de trading qui a complètement changé et j'ai une certaine discipline. Raison pour laquelle je comprends déjà aujourd'hui pourquoi est-ce que beaucoup de traders rentables disent que le trading en fait c'est 80% du travail sur soi.
Parce que si j'étais quelqu'un qui n'avait pas travaillé sur soi, je devais faire ce qu'on appelle du gambling. Quand j'allais voir comment la stratégie elle fonctionne, j'allais faire du gambling. Pourtant, c'est une stratégie où il faut pouvoir choisir les meilleurs setups. Si on n'a pas de setup, on ne prend pas de trade. Mais généralement, vu que je trade quasiment 6 à 7 actifs, parce qu'il y a l'euro USD, le GBP USD, il y a le gold, il y a l'US 30, le Nasdaq, il y a le Bitcoin et l'Ether. Il y a même des trades que j'ai quasiment pas pris. C'est les trades sur l'Ether, mercredi, que j'ai pas pris du tout. Bon, j'avais pas eu le temps de saisir l'opportunité et c'est juste après que j'ai vu. Donc j'ai juste tracé le graphique, je n'ai pas pris ce trade. Il y a un autre trade que j'ai pas pris là. Si j'arrive à le retrouver. Hop, je le retrouve pas encore pour le moment. Hop. Voilà, voici le trade sur l'euro USD que j'ai pas pu prendre. On a quasiment fait un 12 de RR. Ça a été l'un des plus gros trades de la semaine. J'aurais bien aimé prendre ce trade là, mais je suis arrivé un peu trop tard. On était quasiment au TP 3 ou 4. Et vraiment, on est parti en ligne droite. Donc, ça prouve à quel point cette stratégie elle est extrêmement efficace. Mais comme je vous ai dit, il y a la notion de stratégie obsolète. C'est quelque chose que j'ai essayé de creuser et de comprendre pourquoi certaines stratégies deviennent obsolètes et pourquoi d'autres ne le deviennent pas. Parce que potentiellement, il existe des stratégies qui ont de la difficulté en fait à être obsolètes parce qu'elles sont basées sur une logique du marché. Par exemple, il y a de cela plusieurs années, ceux qui tradaient uniquement peut-être le croisement des moyennes mobiles ont aujourd'hui beaucoup plus de difficultés à être rentables uniquement avec ces stratégies. Pourtant, il y a de cela peut-être 50 ans en arrière, c'était une stratégie hyper efficace. Aujourd'hui, la stratégie que l'on prône beaucoup, c'est les fair value gap, break-up block, order block, bref, supply, demand zone, tout ça. Ce sont des trucs que j'ai backtestés et vraiment les résultats ne m'ont pas satisfait. Bref, c'est un peu ça. Bon, sur cette vidéo, je crois que je vais m'arrêter. Dans une autre vidéo, je vais un peu revenir, si la connexion donne bien, je vais revenir sur la notion de stratégie obsolète et stratégie non obsolète. Pourquoi en fait? Et je vais faire aussi une autre vidéo pour vous parler d'une autre chose qui est extrêmement importante. Petit disclaimer, c'est quelque chose qui peut potentiellement me permettre de pousser mon trading beaucoup plus loin. Et déjà, je tiens à signaler aussi que j'ai perdu cette semaine, non la semaine passée, à cause de ma première stratégie, j'ai perdu un compte de trading encore. Un compte de propre firme sur FTMO. Donc actuellement, je suis au lieu d'avoir 5 comptes, j'ai actuellement 4 comptes de trading à mon actif. Donc, mais je vais vous parler d'autres choses dans une autre vidéo. Donc prenez soin de vous et on se dit ciao.